souvent dans nos églises des guerres. L'autre il est pour ce que le pasteur dit, l'autre n'est pas pour. Tout le monde a ça d'acheter. Moi comme je suis là, j'ai une fille là. On s'en fout de ça. Il y a d'autres gens qui donnent avec leur guerre. Mais il y a d'autres gens qui donnent seulement pour faire voir que moi aussi je suis là. À l'église, tous on dit amen, mais après, l'autre dit non, le pasteur c'est qu'il disait là. Non, c'est pas vrai, lui aussi il exagère. Dans une vision, il y a seulement une personne qui doit avoir la vision, pas deux personnes. Amen. On attend un jour l'évangile, c'est Dani. Nous devons acclamer, nous acclamer. Amen. Oh, alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Ce n'était pas la parole d'un homme, c'était la parole de Dieu. Seigneur, je crois, car la Bible dit qu'à la détresse, prière à l'Éternel, et tu envoies ta parole. La Bible dit que ta parole guérit. Seigneur, je crois que ta parole va produire des effets, des miracles dans nos vies cet après-midi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, jamais pour les pensées captifs à l'obéissance de ta parole. La Bible dit que ton peuple sera enseigné par toi-même. Seigneur, enseigne-nous, car nous avons besoin d'écouter, ainsi dit l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Installez-vous s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. Et si nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous prenons dans les arbres. Alléluia. Amen. Là, si on parlait de tout ce qui est. Gloire. Ok. Que Dieu soit béni. David a dit que je suis dans la joie quand on allait dans la maison de l'Éternel. N'est-ce pas? Oh là là. Alléluia. Oh, alléluia. J'avais dit que bien aimé dans le Seigneur, pendant ces 3 dimanches, je vais un peu donner les conseils. J'avais demandé à toute personne qui puisse amener son cahier et son stylo. Qui a porté son cahier et son stylo? Qui a porté? L'évangile avait dit ça le dimanche passé. Vous savez, c'est déjà mon introduction. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'obéis pas à la parole de ton pasteur, ça c'est grave. Je ne peux pas encore donner des commentaires parce que si je te dis, toi qui n'as pas porté ton cahier, si tu peux nous laisser, tu peux quitter. Je ne le ferai pas. Mais si je le fais, tu vas voir que l'évangéliste est méchant, n'est-ce pas? Tu vas dire que non, ou bien tu vas dire comme ça, n'est-ce pas? L'évangéliste est méchant, il est mauvais, ça ne se fait pas. Pourquoi il va lui dire que non? Je ne peux pas le faire, mais je donne seulement un exemple pour ne pas aller encore au-delà. Mais c'est très important quand ton pasteur dit quelque chose, c'est pour ton bien. Alléluia. Vous savez, peut-être que tu as besoin de miracles, tu as besoin de beaucoup de choses. Mais pendant ces 3 dimanches, je vais parler tellement vite, je vais parler doucement. Alléluia. C'est très important, sois attentif. Et toute parole qui sortira de ma bouche.
Il dit qu'un jour, Jésus était avec Pierre. Pierre avait péché pendant toute la nuit. Il a repris. Mais le matin, il va rencontrer l'homme de Galilée. Il a dit, avance dans le plaiseau. Et là, j'ai ton fils. Pierre a dit, Seigneur, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Mais, zéro. Et il a dit seulement, c'est ta parole. Alléluia. Je t'ai les filles. Vous savez, les grandes choses, ça vient seulement si tu obéis la foi et le Dieu. Alléluia. C'est ta parole. Le centenaire romain, il a dit que mon serviteur, il est malade. Je n'ai pas besoin que tu puisses aller dans ma maison. Mais, dis seulement un mot. Alléluia. Les miracles, bien aimés, souvent nous cherchons les miracles. Je dis, je me prêche. Les miracles n'est pas loin de toi. Les miracles, il est tout près de toi. Amen. C'est pour cela, peut-être que tu cherches les miracles. Dis seulement, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Alléluia. Parce que ce que tu cherches loin, il est près de toi. Quand tes yeux sont ouverts, que tu sois loin. Alléluia. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kozali mosungi nanga, Kozali mosungi nanga, Nakobange lokote, ata bitumba eye makasi. Natala na makomi esikolo bakinanga naza moto naza mokila te yeya na tomoto na pokwa ota makasi na ngai azali nasona ngangolu te ya kobotama na famille ya mbongo nazopengo luteo ya kobotama mwana ya mokonzi naswaka kangolu ya koyeba nzambe na bomoi lokola ngai nayebi yo ndo simi bozwi nyonso. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Nous sommes dans le livre 3 Jean. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Ozali mokonzi nanga. Livre des 3 Jean, versets 3 à 4. 3 Jean. Parce qu'il n'y a pas de chapitre. Merci beaucoup. Amen. 3 Jean. Oui. Non, pas chapitre. Verset 3. Ouais, verset 3 à 4. Non. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en moi. De la même manière dont tu marches dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. C'est moi qui était en autorité. Ouais. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Salut. Ça, c'est le verset clé que tu m'as donné pendant ces 3 dimanches. Le thème que nous allons partager, c'est ma plus grande joie. Et que tu demeures. Ma plus grande joie est que tu demeures ferme dans la vérité. Ma plus
grande joie et que tu demeures ferme dans la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean, il avait écrit cette lettre sur comment tu dois marcher dans la vérité. Il y a un mot que les gens souvent disent, parce qu'il a commencé à dire à ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Vous savez, ici, beaucoup de gens disent que Dieu a dit qu'il veut que tu puisses prospérer. Non, ça c'est pas Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Hein? Mais c'est la parole de l'apôtre Jean. À qui? À l'ancien Gaius. Il a dit, je souhaite. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir souhaiter des bonnes choses pour ton frère. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas Dieu, hein, mais c'est lui. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est à toi. Alléluia. Il était pris dans la joie lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est à toi. Vous savez, il faut que les gens puissent rendre des témoignages, non seulement de ta grandeur, non seulement de ta richesse, non seulement de tes biens, mais dans la vérité qui doit se trouver en toi. Non! Moi j'aime ces frères-là. Non, il est vraiment un frère qui a la vérité. Alléluia. Les plus grands témoignages et de la manière dont tu marches dans la vérité. Vous savez, la vérité en lui et de la manière comme M. Féba, il marche dans la vérité. Tu peux avoir la vérité, mais peut-être il marche dans les mensonges. Alléluia. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que tu es prospère. Oh, que tu as bonne santé. Non. Il a dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent. Alléluia. Dans la vérité. Écoute maintenant, tant qu'un père, un parent, je vais te laisser ces commandements. Je vais te laisser cette parole. Vous savez, un vrai fils, un bon disciple, c'est celui qui sait garder les paroles de son maître. Amen. Amen. Les paroles de son père. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Ma plus grande joie. Vous savez, la vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une vie facile. De tel que tu as entendu parler, mais c'est une vie, bien aimée dans le Seigneur, difficile, mais c'est une vie de joie, une vie de gloire et de réussite dans le Saint-Esprit. Non, tu ne vas pas comprendre. Un bon disciple, j'ai dit, un bon fils, c'est celui qui sait garder la parole de son maître. C'est celui qui sait garder la parole de son père. Amen. Vous savez, on peut être 100, on peut être 1000, mais parmi les 1000, peut-être il y a seulement 5 personnes qui savent garder la parole de son maître. Ce sont des bons serviteurs et ce sont des vrais fils. Amen. Alléluia. Je vais nous montrer, bien aimé le Seigneur, je vais nous donner les pensées de Dieu, mais non les pensées de l'homme. Alléluia. Je vais te montrer et démontrer ce que Dieu fait de toi. Alléluia.
Et souvent, ce n'est pas ça que nous avons besoin. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Et nous cherchons de plaire aux hommes. Et à la fin, nous sommes déçus. Alléluia. Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Les pensées de leur cœur, c'est pour eux chaque jour. 8, là où Noé a trouvé grâce. Faire le mal. Verset 8. 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa joie sur la terre. C'est bon, c'est bon, peut-être. La Bible dit, malgré que la terre était répandue de la méchanceté, la Bible dit, mais Noé trouva grâce. Alléluia. Première des choses, Noé a trouvé grâce. Après avoir trouvé grâce, Noé a écouté. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, fais-moi une hache. Alléluia. Ça veut dire que c'est lui qui a trouvé grâce. Ça veut dire que non, quand tu trouves grâce devant Dieu, il faut savoir, après la grâce, il y a un mot de la part de Dieu. Maintenant, c'est ça là où il commence la confusion. Quand tu trouves grâce, tu as trouvé grâce. Oui, après trouver grâce, tu dois faire quoi? Tu dois entendre. Parce que la personne qui t'a fait grâce, il y a un mot pour toi. Alléluia. Ça veut dire que non, après trouver grâce, il y a ainsi dit l'Éternel. La Bible dit, non, Dieu dit à Noé. Alléluia. De faire quoi? De faire une hache. C'est la troisième chose. Alléluia. Donc c'est ça qu'on appelle la vision. Oh, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu donne la vision, il donne aussi quoi? La provision. La provision doit être attachée à la vision. Quelle est la provision? La provision était celle, était Cham et non seulement un, avec les trois les femmes. Alléluia. Donc maintenant, Dieu va dire à Noé de construire une arche. Mais cette arche, Noé lui seul ne peut pas arriver à construire. Maintenant, les provisions sont là pour faire quoi? Pour faire ensemble. Prendre les bois, prendre les mesures. Alléluia. Ils sont en train de construire. À la fin, la Bible dit, ce n'est pas seulement Noé qui était sauvé, mais il était sauvé avec leurs fils et les femmes de leurs fils. Pourquoi? Parce qu'après avoir trouvé grâce, bien aimé, c'est pour cela qu'on dit, nous tous nous avons la grâce, mais notre grâce est différente. Alléluia. Il y a une autre personne, il a eu la grâce de faire quoi? De diriger. Mais toi, tu n'as pas la grâce de diriger. Qu'est-ce que tu dois faire? Par la grâce que Dieu t'a donnée, tu dois maintenant faire quoi? Entrer dans la vision de l'homme que Dieu a donné pour faire quoi? Pour diriger. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, si nous allons comprendre ces choses, comme Dieu est là, Dieu réussira. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de travailler. Non! C'est là dit non. Comme mon père Noé a trouvé grâce, mais ça veut dire que moi je croise les bras. Je ne vais pas travailler. Non! Il devait se faire quoi? Travailler, faire quelque chose. Afin que, bien aimé le Seigneur, comme Paul a dit, sache que le travail que tu fais au Seigneur, il n'y a pas un travail vain. Alléluia. Celui qui travaille dans l'intérieur, qui travaille dans la société, après travailler, fait de moi, fait quoi? On paye. Et toi, tu crois que non, Dieu comme il est là, il est vieux mon meilleur. Donc, il travaille,
Tu crois que non, peut-être tu attends que le passé puisse te donner. Quand le passé te donne, pas tu dis que non, nous avons foutu. Non! Ce n'est pas le passé qui va te payer, mais c'est Dieu qui paye. Tu dois travailler. Tu as eu des provisions. C'est pour cela que Paul a dit que nous sommes ouvriers. Et vous, vous êtes les champs, les édifices. Alléluia. Noé a trouvé grâce. Dieu lui a dit. Et il a obéi. Alléluia. Et voici les provisions que Dieu avait données. C'était qui les provisions? Hein? Oh, est-ce que vous ne me comprenez pas? Je vous demande non. C'était qui les provisions? Quand on me dit écrit, tu écris. Alléluia. Plus loin, pour te faire comprendre encore une chose. Dieu va rencontrer Moïse. Alléluia. Quand il va rencontrer Moïse, Exode chapitre 3, nous connaissons l'histoire. Mais après, nous allons voir Exode chapitre 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne suis pas pressé. Exode chapitre 24. Voilà. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Exode chapitre 24. Verset 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne monteront point avec lui. Alléluia. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Alléluia. Ils sont montés ensemble, mais ils devaient se prosterner où? De loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les autres ne s'approcheraient pas et le peuple ne montera point avec lui. Pourquoi? Demande-moi maintenant pourquoi. Oh, demande-moi pourquoi. Dans une vision, il y a seulement une personne qui doit avoir la vision, pas deux personnes. Amen. Comment vous allez avoir la vision? Mais ça va être la guerre, n'est-ce pas? Comment vous allez partager ça? Non! La vision, il y a seulement une personne qui le voit. Mais les provisions, ce n'est pas seulement une personne. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je dis, la vision, c'est seulement une personne qui doit voir. Mais les provisions, ce n'est pas une personne. Alléluia. Les provisions, c'est toi, c'est lui, c'est l'autre, c'est vous tous qui êtes là. Vous êtes la provision de la vision. Si tu comprends, si les gens comprennent aujourd'hui, c'est pour cela, bien aimé, il y a des problèmes dans les églises. Alléluia. Une église, ma Kabwani se sont séparés. À quel moment on a battu l'église? Oui, mais l'autre église a fait des bandages pour ça. Pour qui a commis côté ça? Nous sommes qui teignent à partager. Combien les anciens de Belgique qui disent, on connaît les histoires des églises ici à Bruxelles. Oh, je connais, c'est pas moi, les anciens de cette ville, ils disent ça. La majorité des églises sont ici, mais vous savez, de partager. C'est pour cela, bien enseigné, il faut faire attention. Quand tu veux entrer dans cette église, je vais arriver là-bas. Alléluia. C'est là où il y a trop de problèmes. Dieu a dit, toi Aaron, Nadab, il y avait tous là, c'était des provisions.
faire quoi? Pour soutenir la vision. Exode 25. Verset 1. Hein? Vas-y. L'Éternel parla à Moïse L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël parle aux enfants d'Israël. qu'ils m'apportent une offrande. Hein? Vous la recevrez pour moi, tout homme qui la verra de bon cœur. Attends. Écoute maintenant. Parce que ici maintenant je parle de la construction du tabernacle. Hein? Nous avons vu dans la construction de l'arche, il y avait Sem, hein? Tout ça, Cham, Japheth et leurs femmes. Alléluia. Maintenant, pour la construction du tabernacle, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme. Qui le fera? Qui le fera? De bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'orin. Voilà, tout ce qu'on a. Voilà. Voici ce que vous recevrez en offrande de l'or. Vous savez pourquoi l'or? Qui peut m'expliquer? L'or signifie quoi? L'or signifie quoi? Oh Seigneur, tu es merveilleux. Faites attention. Celui qui a la vision, on ne combat pas la personne qui a la vision. Amen. On s'associe avec la personne qui a la vision. Si tu ne fais pas s'associer à la personne avec la vision, si tu combats la vision, tu risques de combattre Dieu. Amen. Voilà là où il y a beaucoup de problèmes. Voici ce que vous recevrez en offrande. De l'or, de l'argent et de l'argent. On va voir la signification de l'or. L'or symbolise Dieu et sa gloire, la puissance. C'est pour cela qu'on parle de l'or. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a la ville sera construite en or. Alléluia. Et deuxième aspect, c'était quoi? Argent. Argent symbolise la rédemption. Troisième chose, c'était quoi? Le rein. Le rein signifie des jugements. Si Dieu fait grâce, un jour nous allons entrer à comprendre ces choses, c'est très important. Alléluia. Alléluia. Nous allons sauter. Exode chapitre 35. Exode chapitre 35. Verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël Et dit, voici voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. 1. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'orin. Alléluia. Se répète. Exode chapitre 35, verset 4. La Bible dit, prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel, tout homme dont le cœur est bien disposé. On voit toujours, on dit, on parle de quoi? Du cœur. Le cœur, ton cœur doit être bien disposé pour donner à Dieu. C'est pour cela même il y a des problèmes pour donner. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont pas. Oh, les cœurs ne sont pas. Oh, mais c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle.
Non, c'est qui parle? C'est Dieu. Il a dit à Moïse, pour construire le tabernacle, il n'y a pas d'offrande, on commence par l'or, l'argent et de l'argent. Tu peux lire à la maison tous ces versets. Nous allons sauter encore 20, 24, 20, 22. 22e verset. Oui. Le 20e verset. Ah. Toute l'assemblée des enfants d'Israël. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, nous sommes prédicateurs. Hein? Toute l'assemblée des enfants d'Israël. Oui. Sortis de la présence de Moïse. Sortis de la présence de Moïse. Verset 21. Hein? Tous ceux qui furent entraînés. Tous ceux qui furent entraînés Par le cœur. Et animés de bonne volonté. Oh là là. Vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Pour tout son service. T'as pas terminé, prédicateur? Pour tout son service et pour le vêtement sacré. Écoute, la Bible dit toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Hein? Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés. Dit une bonne, hein? Vous comprenez? C'est pas tout ça. Vous savez qu'il y avait d'autres qui sont restés. On parle de bon cœur. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu quand donne une vision, il donne la provision. Amen. La provision, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le matériel, mais la provision c'est toi. Tu dois savoir comment Dieu a une provision. C'est ça le problème. Pour construire le tabernacle, Dieu a donné à Moïse comment le tabernacle doit être selon les modèles que Moïse avait vu dans le ciel. Mais le problème que Moïse lui seul, il ne va pas arriver. Le peuple était là. Dieu même dit, oh tu obliges, Dieu a dit, les sortes des offrandes. Il a commencé par l'or, argent et là. Tomez ta main sur la Bible, toi la vérité. Tout ce qu'on peut savoir. Oh, ça va qui part, Dieu, ah, ça va qui paye, ça va sa forme. Alléluia. Tu ne me contredis pas, mais tu contredis la parole de Dieu. Nous devons prêcher. La Bible dit, j'ai dit, ma plus grande joie. Alléluia. Dès que tu te réveilles, les gens ne sont pas ensemble. C'est mal de la scène. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui, pourquoi on dit que les pasteurs de l'Europe souffrent? Parce que les gens sont animés des mauvais cœurs. Vrai ou faux? Amen. Parce que les peuples étaient disposés avec une bonne volonté. Non, t'as pas la volonté. Ah, tu vois que non, non, l'église là, c'est l'évangéliste. Non, c'est pas mon église. Alléluia. C'est pas mon église. Dieu fait que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient sauvés, ils doivent construire. Et pour construire, bien aimé, il faut. Nous allons encore sauter. 24-29, qu'est-ce que la Bible dit? 24-29. Tous ceux qui présentent. Tous ceux qui présentaient par l'élévation d'une offrande. Une offrande d'argent et de lin apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de la habileté de leurs mains, elles apportèrent leurs ouvrages, des fils teints en bleu et en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Verset 26. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. Toutes les femmes dans le cœur bien disposées. Et qui avaient de l'habilité filaire du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Des aromates et de l'huile, des chandeliers, pour les chandeliers, pour l'huile d'onction et pour les parfums d'orifant. Tous les enfants d'Israël ont des femmes dans le cœur. On répète encore. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait
apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Amen. Vous savez, pour construire le tabernacle, j'ai demandé des offrandes. Alléluia. Même si tu ne dis pas Amen, c'est la parole de Dieu. Comment Moïse a construit le temple? Les gens ne veulent pas qu'il parle de l'argent. Les gens ne veulent pas qu'il parle des données. Qui t'a dit ça? Pour construire, il faut offrande. La Bible dit quand Dieu attend tes mains le monde, il a fait quoi? Il a donné l'offrande. Toi tu ne veux pas donner, tu vas toujours recevoir. Toi qui me suis. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les gens sont mauvais. Les cœurs des gens mauvais. La Bible dit tout ce qui était les cœurs bien disposés. Est-ce que mon salam va salam en bon, va salam en papier? Alléluia. C'est pas le problème. Mais le problème est que ton cœur soit disposé. C'est pour cela la Bible dit, pendant que Jésus était dans la maison de Simon, il y avait une femme qui est venue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a rempli son parfum d'aromate. Alléluia. Il a versé sur le pied de Jésus. Il y avait les disciples, Mité, Mama, Béchida. Il a dit que ça coûte, si on peut vendre ça, pour partager, pour donner aux pauvres. Assassins. Le va monter, Mama, Bé. Yesu peut être à comprendre. À lui, toi, pourquoi tu m'admires? Les pauvres, moi je vais partir, mais les pauvres, ils seront toujours là avec vous. C'est pour cela quand Jésus était ressuscité, il y avait d'autres femmes. Ils ont acheté des aromates. Ils sont partis pour faire quoi? Pour embaumer Jésus. Vous savez, l'ange a tellement mis en haut. Ils ont empêché. Pourquoi? Parce que le mari de Malala a fait faire déjà ça avant. Alléluia. C'est pour cela que Jésus avait dit à Judas, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le promptement vite. Alléluia. Tu veux me trahir, fais-le vite. Tu veux me bénir, fais-le vite. Tu attends quoi? Quand tu veux donner, tu attends. Après l'autre va donner, toi qui veux, on va dire, toi, reste. Alléluia. La Bible dit, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont les cœurs étaient disposés à contribuer à l'œuvre. Qui veut contribuer? Personne. Qui veut que Dieu puisse le bénir? Moi, dans ta Bible, viens donner. Il veut donner parce qu'il sait que Dieu veut le bénir. Mais pour ça, il l'œuvre de Dieu, il ne va pas bénir. Alléluia. Alléluia. Viens avec ma prêche, papa. Alléluia. Ma plus grande joie est que tu puisses demeurer dans la vérité. Que tu sois ferme. Paul a dit, sois ferme et inébranlable. Exode chapitre 36. Exode chapitre 36. Verset 1. Bétzalel, Oholiab, et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis la sagesse et l'intelligence. À qui l'Éternel avait mis la sagesse et l'intelligence? Pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bétzalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tout ce dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour réussir. Il prit devant Moïse toutes les offrandes. Il prit devant Moïse tout. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apporté les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Chaque matin, on apportait encore des offrandes. Ici, maintenant, on dit quoi? Offrandes volontaires. Les gens qui avaient. Vous êtes là, bakata 100, bakata 50, bakata 50, bakata 30, bakata 30. Vous êtes la volonté. Aïe, 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 aïe.
Let's go, prédicateur. 4. Verset 4. 1. Alors tous les hommes habiles, Tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus. Le peuple apporte beaucoup plus. Il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour les sanctuaires. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour les Acclamez pour ce peuple-là. Acclamez pour ce peuple-là qui vient de voir. Encouragez les gens dans la santé. Alléluia. Au moins à Wapi. L'église, quand tu as offrande, on dit non, c'est fini, on vient avec l'offrande, c'est fini. Rentrez avec votre offrande. Seigneur, c'est pour ça que tu pries. Seigneur, salé la maïs, le roi Moïse. Dieu t'utilise comme Moïse. Vous savez ce que Moïse avait fait, toi tu peux le faire. Il a refusé de s'appeler quoi? Les fils de Pharaon. Aujourd'hui, moi j'étais avec les rois. Moi je suis le fils du deuxième premier ministre. On s'en fout de ça. On n'a pas besoin de ça. Amen. Alléluia. Vous savez, moi en Afrique, j'ai habité, je ne sais pas, à Gombe. Je ne sais pas où là. Oh, on s'en fout de ça. Moi je connaissais même, je connais même pas Gombe. Comment tu vas comprendre? Gombe, on va dire quoi? Amen. Oh, moi comme je suis là, j'habite là auprès du président. Oh, Foutoum de Bélage. Oh, moi je ne connais pas Foutoum de Bélage. Tu me dis c'est pas comme ça, je comprends pas. Alléluia. Il faut avoir bonne volonté. Rentrez avec ça. Pourquoi? Parce que les gens, vous savez, la personne qui a la volonté de donner, comme ça va pasteur, seulement la parole, les paroles du passé dit pour toi, c'est une bénédiction. Amen. Dieu te fasse des bien. Amen. Ah Seigneur, vous savez, tu veux que Dieu puisse t'élever. C'était pour faire quoi? Pour construire le tabernacle. L'église, pour aller de l'avant, il faut que les gens doivent comprendre que je suis provision. Je dois mettre tout ce que je peux. Et la Bible dit avec un bon cœur, une bonne volonté. Tu vas voir, nous allons fuir le paix. Plus loin, Actes des apôtres. Paul a dit, je pose les fondements comme un sage architecte, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il faut qu'il me suive. Comment tu poses les fondements? La vision que Dieu t'a donnée. Tu crois que si tu prêches comme ça, tu auras beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont te suivre. Mais ça, c'est pas le fondement. Parce qu'il y a un seul fondement qui est déjà placé. Personne ne peut arriver. Personne! Il y avait un frère ici qui parlait. Aujourd'hui, on le cherche. Il est où? On le voit plus. Celui qui a répondu, c'est pour ça que je dis au pasteur, il ne faut pas répondre les gens comme ça. Moi, un pasteur comme je suis là, je passe à la télé, je réponds à un frère. Mais non, ça n'a pas de sens. Laisse-les. Actes des apôtres. Pour confirmer ce que je vous dis. Actes des apôtres. Chapitre 2, verset 44. Voilà. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient Dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous. Selon les besoins de chacun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous. Selon le besoin de chacun. Oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, trouvant grâce. C'est bon, c'est bon. Vas-y. 4. Chapitre 4.
Verset 32. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Alléluia. Aujourd'hui, on voit dans nos églises des cœurs. L'autre, il est pour ce que le pasteur dit, l'autre n'est pas pour. À l'église, tous on dit amen, mais après, l'autre dit non, le pasteur, ce qu'il disait là, ah non, c'est pas vrai, lui aussi il exagère. Mais la Bible dit ici, tous étaient en commun. Let's go. 33. Le 33e verset. Les apôtres rendaient avec beaucoup Aïe aïe aïe. témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ah, doucement, nous ne sommes pas pressés. Nous sommes là, croix de marche. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Hein? Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Vous savez pourquoi? Ils étaient la force, ils avaient la force de prêcher, de témoigner. Pourquoi? Nous allons descendre, allons voir. Pourquoi? Alors, 34. 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, pardon. Mon sang y a zalaki te. Il y a la force. Pourquoi il y a Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire d'Égypte, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ok, on va terminer là-bas pour voir maintenant. Ce que je dis, on a vu à l'exode. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Ça veut dire que non, une bonne volonté. Alléluia. Ni ne disait que c'est bien m'appartient. Vous savez, moi je suis le plus riche. Moi je suis l'homme d'affaires. Moi j'ai comme ça, comme ça. Personne ne disait comme ça. Alléluia. Ils étaient tous en commun. La Bible dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Oh, chez le premier habit, votre pasteur, il n'a pas l'onction. Puissance exaltée. Tu sais pourquoi il n'a pas l'onction? Il souffre. Il ne voit rien. Toi, tu ne dois pas. Comment tu veux qu'il doit avoir l'onction? Hein? Là, personne n'a dit amen. Quand il y avait parmi eux un indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient, apportaient le prix de ceux qu'il avait vendus. Tous ceux qui avaient des maisons, ils vendaient, apportaient quoi? Des prix d'argent. Mais ici, tout le monde a besoin d'acheter des maisons. Tout le monde a soif d'acheter. Mais la Bible dit à l'époque, là, les gens vendaient leur maison. Va vendre ta maison. Viens avec l'argent ici. Non, toi tu vas gagner. Vrai ou faux? Oh, mais c'est la vérité. On partage la Bible, on ne dit pas la vérité. Va acheter une maison, va acheter des voitures, va, tout le monde a soif d'acheter. Moi, comme je suis là, j'ai une villa. On s'en fout de ça. La Bible dit dans les temps là, les gens vendaient. Toi, si tu es vraiment une personne, va vendre ta maison. Va vendre. Va vendre. Et moi, on va filer quoi? On met la cardiaque. Pourquoi? Ton cœur, il est dans les villas, dans les choses matérielles. Dis ça les robes. J'ai des maisons. Les gens vendaient les maisons. Maison c'est quoi? Dieu m'a béni avec une jeep. Ah, les gens qui ne prient pas, ils marchent avec une fatigue. Vanité de vanité. Les chrétiens. Quand on était dans l'église là-bas, il y avait un frère qui avait Touareg. Une personne qui est venue à l'église, il lui a dit: hé, évangile, vous avez un bandit, mais Cayenne. Oh, complexe de quoi?
dit non. Au petit gars dit Bakou. Quoi? Pourquoi nous sommes les complexés comme ça? Je vous dis bien aimé le Seigneur. Moi si j'avais devenir riche. Amen. Amen. Je peux même déposer la Bible. Alléluia. Sans Dieu, je vais chercher la richesse, je vais devenir riche. Est-ce que les gens qui sont riches, Bill Gates, il est chrétien? Non. Hein? Non. Frère, ne vous rendez la parole. Alléluia. Les gens vendaient leur maison et les déposaient au pied des apôtres. Des prix d'argent. Toi, tu vas déposer l'argent? Pasteur. Alléluia. La Bible dit Joseph fut nommé par les apôtres. Barnabas, c'est que signifie fils d'exhortation. Aujourd'hui, on n'a pas de fils d'exhortation. Je connais quelqu'un. Il est un vrai exhortateur. Il exhorte bien. Mais les jours que je l'ai suivi à prêcher, s'il vous plaît, je dis attire l'exhortation. Alléluia. Regarde. On appelle les fils d'exhortation. Ça veut dire que non, lui quand il t'exhorte, quand tu vois là, les prédicateurs là, ils prêchent bien, il enseigne bien, mais il y a d'autres qui exhortent bien. Lui seulement quand c'est exhortation, donnez-le le passe. Il va bien exhorter. Mais celui qui exhorte, il veut devenir prédicateur. Celui qui a les dons de prophétie, il veut devenir prophète. Oh, reste intercesseur. Reste là. Pourquoi tu veux seulement prêcher? Parce qu'il commence comme ça. Et je vous dis la vérité. Toute puissance doit reposer sur la parole. Amen. Il y a des prophètes qui passent, ils lisent maintenant la Bible, ils commencent. Je vois. Tu vas voir. Oh, tu es devenu magicien des églises. On appelle les prophètes. Le je ne sais pas quoi. Il cante. Je levé la Seigneur. Je viens Seigneur. Afin de commencer. J'ai dit maman, des mamans. Oh, tu commences par des mamans. Pas de bon pour la parole. On saute. La Bible dit 37. Vendit et chacun possédait, apportant l'argent et les déposant où? Au pied des apôtres. Maintenant nous allons voir. Acte chapitre 5. Il y avait même un homme, Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et il retint une partie de prix. Oh, Mouté Mamabe. Mouté Mamabe. Wapani manima mazateka. Yoni masala kwa mona yo. Mouté ma passe pesa nyoso. Mabomi. Maman, la Bible. Aïe, il faut bien lire la Bible. J'ai dit maintenant nous sommes dans l'Acte chapitre 5. Va lire à la maison, tu vas voir. Pendant que les autres donnaient, l'autre là, il y a d'autres gens qui donnent avec leur cœur. Mais il y a d'autres gens qui donnent seulement pour faire voir que moi aussi je suis. Yaya, et va dire dans le noter, même la Bible. Il faut m'attendre, moi, tu es déjà mort sans le savoir. La Bible dit, il y avait des couples Ananias et Saphira. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils avaient une grande propriété. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas. Oh, Koufa. Oh, Koufa. Alléluia. Tu vas mourir. Liwaka Pwepwe. Tu connais la mort de gars, Liwaka Pwepwe. Alléluia. La Bible dit ainsi. Femme, ou mari. Les couples là, tu vois les couples là. Ils sont vendus aussi. La Bible dit, il retint une partie des prix. Sa femme les sachant. Puis il apporta les restes et les déposa au pied des apôtres. Toi tu donnes, attention, toi qui donnes les restes. Attention, Yaya. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Les gens de mauvais cœur. Au point que tu amènes, tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie des prix des champs. S'il n'avait pas été vendu, n'intéressait-il pas? Et après qu'il a été vendu le prix, n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mentir à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. La Bible dit, Ananias attendant, ses paroles tomba et aspira
une grande crainte est saisie tous les auditeurs. Il est mort où? Au temple. C'est pour ça que j'ai dit, dans cette église, tu es sorcier, tu viens. Première des choses, tu vas te repentir. Deuxième chose, si tu ne veux pas te repentir, quitte ces lieux. Je vous dis la vérité. Si tu ne veux pas quitter, tu vas mourir. J'avais dit, hein, quand on va avoir notre salle, on va écrire là. Amen. Amen. Parce que si il y a l'Europe, hein, bon à loi, on t'a filmé dans l'église. Écoute. Vous comprenez que nous devons entrer dans cette dimension. Même les autorités, ils doivent avoir peur de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il a menti? Oh, Yaya, j'ai attiré quelqu'un à cause d'argent. J'ai mais c'est pas comme ça. Amen. Pourquoi? À cause d'argent. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un mauvais désir. Tu veux bénir. Hein? Toi qui es couple. Aujourd'hui, quand un couple qui veut donner, c'est important. Tu vois, il veut donner. Moi, ça évite. Oh, la femme ne connaît pas, ne sait pas. L'homme aussi ne sait pas. Pourquoi? Parce que ici, il va donner ça. Tout ça, c'est pour l'église. Oh, Kadia Pema. Quand Dieu te bénit, tu vas dire que non, Seigneur, c'est fini. C'est fini. Mais quand on veut donner à Dieu, le cœur devient mauvais. Alléluia. Amen. Les gens qui ont de bons cœurs. Vous savez comme vous êtes là. C'est pas dit que non, oh, vous n'avez pas l'argent. Voilà là. C'est pas l'amour. La Bible dit les gens, vas-y, lis bien dans la Bible. Les gens ne donnaient pas seulement l'or. Il a commencé par l'or, argent, les vrais. Mais il y avait aussi les pains. Il y a beaucoup de choses. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'or. Alléluia. Même comme j'avais dit, même 10 euros. Pendant que tu donnes dans ton cœur. Hein? C'est le problème de cœur. J'arrive pas à donner 30 euros, même 10 euros. Yaya, Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Ma plus grande joie. Il ne faut pas être comme Ananias et Saphira. Non, on croit que non, on ment Dieu. On ne ment pas Dieu. Tu veux tout ramasser, mais tu ne veux pas donner. Tu vas te constiper un jour. Tu manges, tu vas aux toilettes. Oh, sois gentil quand même. Quand tu manges, les toilettes te demandent, viens, donner. Faut donner. Toi, tu ne veux pas donner, tu vas tout bouffer. Tu vas te constiper. Ah! Oh non, sois sincère. Soyons sincères. C'est par là que Dieu va nous bénir. Alléluia. Je déteste que les chrétiens puissent souffrir. Je déteste. Alléluia. Mais si nous sommes en train de souffrir par manque d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Pour terminer, pour aujourd'hui, les paroles des sages. Les paroles des sages. Je vais demander à une personne. Quand quelqu'un complète, quand on dit, hein, aujourd'hui, un frère qui a complété des années, n'est-ce pas? On dit quoi? Bon anniversaire, n'est-ce pas? On fête l'anniversaire, n'est-ce pas? On dit quoi? Encore un an? On dit comme ça, n'est-ce pas? Encore un an? Plus. Tu sais que c'est faux. C'est pas un an de plus, normal. C'est un an de moins. Un ou deux? De moins. Tu comprends? Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Dieu a dit que l'homme, l'âge de l'homme c'est combien? 120 ans. N'est-ce pas? Alors, quand quelqu'un il arrive à 20 ans, il reste combien? 100. Ils ajoutent ou ils diminuent? Mais quand tu fais 20 ans, tu crois que ton âge, ça ajoute, n'est-ce pas? Mais ça fait quoi? Vous savez que non? C'est un pas vers la mort, pas vers la vie. Ah, c'est pour cela. Ne fais pas des choses pour sentiment. Je vous dis la vérité. Dans la Bible, tu vas voir personne a fêté ses anniversaires. Personne. Il y a seulement des personnes qui ont fêté les anniversaires. Ce sont des païens, des héros. J'ai dit dépasser les dieux et les hommes. C'est différent. C'est différent. Tu es dans la joie. Un an de plus. Ce n'est pas un an de plus. C'est un an de moins. Que tu fais. Toi-même, tu fais ta mort sans le savoir.
paroles des sages. Bien aimé, il faut entrer dans la profondeur. Il faut entrer dans la profondeur. Tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que je demande ces derniers temps. Dieu peut se trouver ici. Alléluia. C'est comme dit mon frère, l'apôtre Briali au Congo. Il a donné un témoignage. Il y avait une sœur. Cette sœur, on l'a invitée dans une église. Quand elle est partie, pas même beaucoup de temps, la sœur là qu'on a invitée, elle est devenue protocole. Après avoir devenu protocole, à la maison, il a eu un rêve. C'était quoi? Pendant qu'ils entraient dans l'église, c'était pas normalement l'église, mais c'était la bouche. La bouche de quoi? Les ngando, ngouma. Ngouma français. Ngando, c'est quoi? Ah? Anaconda. Anaconda. Pendant que, il a passé. Autre chose encore. Les gens entrent à l'église, ils rentrent dans la bouche de Anaconda. Quand il était là, il a vu le pasteur danser. Pasteur le plus. Il a vu les monateurs. Il a dit non, c'est pas vrai. Je vais raconter à la personne qui a fait l'église. Il a dit, mais regarde les autres chez Jésus. J'ai les autres comme ça, j'entrais. C'était la porte de la. Quand j'ai vu le pasteur, il m'a saoulé. La sœur aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais raconter. Pasteur. Pasteur. Tu vois la sœur que tu l'as amenée et que j'ai amenée. Oui, regarde là, les sauts chez là. Oh, le pasteur, tellement il était déjà sorcier, magicien, il sait que la sœur là dit, c'est la vérité. Il a dit à la sœur là, la sœur là, elle est sorcière. Je vois en elle un esprit de bidon. N'aie pas pris la salle là, c'est une mauvaise personne. Qu'est-ce que c'est pour cela que Dieu te bénisse. Amen, amen. Il a dit, homme de Dieu, nous sommes dans les temps, même vous, nous êtes là. Quand tu entres à l'église, il faut parfois prier que Jésus puisse t'ouvrir les yeux pour savoir qui est l'évangéliste. J'ai la vérité. C'est pour cela que Jésus avait dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent pour moi? Oui, d'autres disent qu'ils sont comme ça, mais il a dit, maintenant vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre, il a une révélation. Tu entres dans l'église, tu ne sais même pas. Quelqu'un m'a raconté ici à l'Europe, dans l'air d'église, pendant que les pasteurs imposaient les mains, il y avait des dons spirituels. Pasteur a fait engloutir les dons. Tu vas entrer dans cette église, pasteur, il est nganga. Tu avec ta petite foi, au dominé aussi. Au dominé. Alléluia. Amen. Oh, ma plus grande joie. Et j'ai vu une chose. La vache, une personne qui est vraie. Vous savez, Jésus, quand Pierre a eu la révélation que Dieu est le Messie, qu'est-ce que je vous avais dit? Il dit à personne. T'as la bonne chose, ça se cache. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Au moins, on va dire, on va bien dire, monstre, c'est ça. Les champions. On était quelque part, je voulais acheter des chiens. Il y avait plus la sorte de chiens, mais il y avait seulement un champion. Je ne prends pas les champions. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris les champions. Non, mais là, on dit, ça là, point et sur ma mouille. Il faut faire attention avant de Dieu. Tu dois savoir là où tu entres. Là où tu entres. Tu sais pas quand tu vois que j'ai entré à l'église, notre église. Bâtiment va rideau. Un problème, ils ont bien. On les a pas rideau pas, ma très pour y battre. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas comprendre que derrière ces rideaux, il y a des choses. Il y a des choses. Il ne faut pas prier de l'aimer pour hasard. Il ne faut pas prier pour rien. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes aujourd'hui à cause des églises. Côte à côte. Côte à côte. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela la femme samaritaine. Jésus lui avait dit que non, moi je suis prophète. Non! La femme samaritaine a dit que non. Ah! Je vois que tu es un prophète. Ah! Quand tu ne sais pas voir, parce que lui il est de Massako. Nous sommes dans Massako. Tu suis Massako. Quel est le Massako là-haut?
les bonnes choses, ça se cache. Alléluia. Les bonnes choses, ça se cache. C'est pour ça dans les fêtes des Cana, après avoir les fêtes terminées, hein, il y avait les miracles de l'eau, non? Ils ont demandé quoi? C'est là depuis quand les gens qui disent Wapi. On te sert d'abord le mauvais. Les vrais viennent après. Alléluia. Il faut que Dieu ouvre les yeux. On va prier la chose. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. J'ai dit que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Prions pour cette parole. Bien-aimés, prions pour cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour cette parole. Tu n'es pas là pour des blagues, bien-aimés. Mais il ne faut pas regarder, les gens ne sont pas venus. Mais laisse-moi te dire, toi qui es là, tu savais pourquoi tu es là. Alléluia. Pendant que le pasteur ne serait pas là, je sais qu'il prépare. C'est pour ça que le Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le maintenant, ne fais pas quand le pasteur n'est pas là. Amen. Dieu m'a donné les paroles pendant 3 dimanches. C'est pour toi. Bien-aimé, je ne peux pas être là, mais Dieu il sera toujours là. Est-ce que tu seras obéissant? Est-ce que tu seras là? C'est ça. Yesu ya mwana motema nanga etatoli ete kumama na yo bolingo nazopesa yo lelo yo eza oyo moto apesa ngai te nani ayaka nayelingiapa moto oyo mwanisekondima ezali Yesu nani apesaka balikolo kiti na yo moto te afata Yesu okolo te batelemisa yo mosantu koti na yo ezanga mangai ezanga opposition ezanga esheke oyo nanga masu Yesu nani anyoka nayelingi bamoto oyo bulisikondima nsima likolo kiti na yo moto mpe afanda Yesu okolo te batelemisa yo mosantu mokonzi na yo ezanga manda ezanga opposition ezanga esheke oyo longa masumu kolona bilembo kolona bilembo kolona bilembo kolona bilembo kolona bilembo kolo kolona bilembo kolo kolona bilembo kolo kolona bilembo kolona bilembo yo kolo kolona bilembo kolona bilembo kolona bilembo. Merci pour ta parole. Merci, tu as parlé. Merci. Merci, merci. Nous avons béni la paix sur merci. Toi qui connais nos cœurs, Seigneur. Merci. Accepte le cœur de cette personne, oh Dieu, qui a eu la décision dans son cœur après avoir écouté ta parole. Je demande que tu puisses guérir, que tu puisses bénir dans le nom de Jésus-Christ
selon qui est écrit dans ta parole. C'est que cette parole soit gravée dans nos cœurs et qu'il puisse produire des fruits dignes dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zali mosungi nongai yo nakobange lokote ata bitumba eye makasi natanga na makomi esikolo baki nongai naza mutu naza mokila to yana tongo to na pokwa elombe na kazali oh mama nakobange lokote ata bitumba eye makasi natanga na makomi esikolo baki nongai naza mutu naza mokila te